Ça, c'est l'introduction de ton clip, voilà. Ah. Ça va, mon ami? Ouais, ça va, ça va. Je suis super fier de te voir ici. Ouais? Ouais, je suis super fier de te voir à New York. Moi, je suis content de te retrouver aussi. Ça fait longtemps qu'on se connaît, hein? Ça fait très longtemps. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle, ouais. Les débuts, le début de l'aventure. Début de Dagoba, ouais. Début de l'histoire et... Voilà. 15 ans après. Voilà. Sacrée tournée, hein. Sacrée tournée. Qu'est-ce qu'il y a fait comme date alors? Aux États-Unis, là, on a fait Dallas, Houston, Baltimore, Philadelphie. Là, ce soir, on est à New York. Tu vas faire Chicago, Toronto. Jusqu'à Los Angeles, en passant par San Francisco. Ouais, c'est quoi les premiers retours que tu as là de cette tournée? Excellent, excellent. On s'était préparé physiquement, mentalement à vivre quelque chose de fort. Mais on est au-delà de nos espérances. On rencontre un public fantastique soir après soir qui apprend à nous connaître. Et grâce un peu aux réseaux sociaux qui s'interrogent un peu, qui se renseignent sur nous, parce qu'ils ne nous connaissaient pas forcément avant. Et là, de soir en soir, l'accueil est de meilleur en meilleur et on a l'impression de jouer à domicile. C'est une sensation incroyable alors qu'on est à l'autre bout de la terre. C'est merveilleux. Je souhaite vraiment à tout le monde un tel bonheur un jour. Donc tu parlais de préparation, on s'est pas mal parlé avant ce tour. Donc on voit que tu es physiquement impressionnant, voilà. Tu as pris beaucoup de stature, je trouve, ces dernières années, parce que je sais que tu te prépares physiquement en salle et que tu es aussi passionné de chasse sous-marine et que tu fais très attention à ton alimentation. C'est ça. Donc tu es le parfait client pour moi, pour Heavy Metal Food. C'est sûr. Parle-moi de ta préparation. Comment tu t'es préparé pour ce tour? Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de faire une préparation, on va dire plus ou moins de ce qu'on appelle une sèche, quoi. Essayer de perdre un maximum de masse adipeuse. Donc beaucoup de training musculation avec chaque jour un groupe musculaire différent, couplé à pas mal de cardio. Mais après ma séance, donc ce que j'essaie de varier. Au départ, je faisais du cardio à intensité moyenne pendant une assez longue durée. Et après, vers la fin de mon programme, pendant le dernier mois, on va dire, j'ai opté pour de alternative training, c'est-à-dire changer d'intensité pour travailler bien mon cardio et être plus performant à la fois sous les barres et surtout sur scène, parce que c'était quand même le but que je cherchais, quoi. Est-ce que justement cet entraînement physique t'a fait gagner en assurance? Oui, parce que je pense qu'être bien dans son corps, ça aide à être bien dans sa tête aussi. Et comme je savais aussi qu'on allait traverser tout un continent, qu'on allait changer de climat quasiment jour après jour, passer des tropiques en Louisiane à la neige à Toronto, je voulais que mon corps soit solide pour justement pas craindre un coup de mou ou une petite maladie ou une angine par-ci par-là, et je sais que ça m'a beaucoup aidé. Et notamment aussi faire gaffe à mon alimentation. Parce que là tu es sur un territoire toxique, tu le sais. Ah, oui, la majorité des gens que j'interviewe, quand ils parlent des tournées aux États-Unis, ils se plaignent surtout de la bouffe. C'est très dur de trouver de la bonne nourriture. Et comment tu t'es préparé à ça? Honnêtement, j'ai essayé de prendre
le problème dans tous les sens. J'en étais même venu à un point où je m'étais dit peut-être que j'allais me faire un mois complet de tournée strictement végétarien. Donc tu le sais, moi je suis pas végétarien au départ, mais je m'étais dit que peut-être que ça allait être la solution pour moi. Et donc j'ai réfléchi à ça, puis après je me suis quand même dit que je voulais pas être aussi extrémiste. Et donc je me suis dit que j'allais faire gaffe au quotidien et qu'on essaierait de voir ce que je pouvais faire. Pour l'instant, j'arrive plus ou moins à bon an mal an à réguler mon poids. Je sens quand même que je suis plus aussi de moins en moins, on va dire, tonique au jour le jour. Après peut-être 10 jours là de... Après ouais, voilà. Donc, mais bon, j'essaye de faire ça, quoi. Ne t'inquiète pas pour ça, je t'ai apporté ton Food Survival Kit pour t'aider à avoir cette énergie pendant toute ta durée. Et tu verras, c'est juste des petites choses que tu peux garder, mais c'est pas la base de ton alimentation. Après, aller sur un régime végétarien, il ne faut pas changer totalement ses habitudes alimentaires pendant que tu es sur un tour. Je pense que le plus important, c'est que tu as fait une bonne préparation, une bonne régime, je dirais, mode alimentaire sain avant la tournée, te préparer à ça, tout comme un champion de foot, de soccer ou de hockey va s'entraîner avant une compétition, tu vois, donc c'est la préparation qui est la plus importante. Après, sur le tour, tu fais le maximum, tu fais ce que tu peux. Exactement. Et parle-moi de ta passion. Je sais que tu fais la chasse sous-marine, on a discuté longuement sur internet, sur Facebook. J'ai des amis qui sont dans un courant survivaliste qui s'intéressent beaucoup à ça. Et alors il y a certaines véganes qui t'ont fait certaines remontrances, mais ça je mets ça de côté parce que j'aime pas les gens qui sont trop extrémistes. Je trouve que tu as une conscientisation. J'aimerais que tu me parles de cette passion que tu as avec la mer en fait en général. Alors en fait je rejoins assez le courant survivaliste dont tu parlais. C'est-à-dire que j'aime pas trop la vision qu'ont les gens, et parfois malheureusement à juste titre, des chasseurs bourrins qui pochetronner du matin au soir et qui sont là juste pour tuer du bestiau. Moi je m'éloigne complètement de ça. Mais par contre, ce que je pense, c'est que si chacun, plutôt que d'engraisser l'industrie alimentaire en allant consommer tous les jours des Big Mac, de la viande au supermarché à grande échelle, chacun prenait sa petite canne à pêche et allait prendre sa truite, je pense que peut-être que le monde en tout cas irait beaucoup mieux. Il faut avoir la possibilité de le faire. Je sais que tu es en plus très attaché à Marseille, oui. Que tu es fier d'être Marseillais et tu es fier d'être Français aussi. Oui. Donc c'est sûr tu portes ça en toi. Et c'est vrai que tu es à Marseille, donc tu es proche de la mer. C'est peut-être pas le cas c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense qu'on est tous près d'une montagne, d'un ruisseau, d'une rivière, ou d'un océan ou d'une mer. Mais bon, après bien sûr c'est de l'utopie. Je ne demande pas à tout le monde de partir avec un arc et des flèches comme un Indien. C'est utopiste. Mais après, pourquoi je suis très attaché aussi à cette chasse sous-marine? Parce que pour moi, comme je suis très proche de la nature et surtout et des animaux, je défends vraiment la cause animale. C'était pour moi le moyen le plus juste de prélever mes ressources animales. C'est-à-dire que c'est la seule chasse qui n'est pas un piège. C'est-à-dire que je ne dupe personne. Je ne mets pas un casier avec des appâts, je ne mets pas une ligne transparente avec des hameçons pour duper mon poisson. Je ne suis pas non plus avec un fusil longue portée. C'est une flèche avec un élastique et 1 ou 2 mètres de ficelle. Je suis en apnée, donc j'ai moins d'oxygène que mes proies. Je peux me déplacer moins vite que mes proies. C'est pas mon élément. Et pour les approcher, je suis obligé d'arriver jusqu'à très près pour pouvoir les attraper. C'est très compliqué. Et surtout, ce qui me permet de choisir, sélectionner mes proies en fait. Parce que je peux choisir la taille et bien souvent aussi le sexe. Donc ça me permet de réguler ce que je prends. C'est pas une pêche de masse. Et bien souvent, je vais dans l'eau et je reviens, j'ai rien pris non plus. Donc je trouve que c'est juste le moyen le plus juste que j'ai trouvé pour prélever mes protéines animales, c'est tout.
avec ça les va pas poissons. plus que ça. Voilà. J'apprécie vraiment, vraiment tes propos, quoi. Je pense que, enfin, pas sans encourager les gens à chasser, mais j'apprécie vraiment tes propos, parce qu'il y a vraiment de la conscience dans tes propos. Tu es conscient que tu vas tuer et chasser du poisson pour ta consommation déjà personnelle. Est-ce que tu en parles est-ce que tu échanges avec ton fils, par exemple? Oui, j'ai échangé avec mon fils. Me voyant faire, il a voulu s'y mettre aussi, mais bon, il est tout petit. Mais par contre, le jour où il en a attrapé son premier poisson, le soir même, il était dans son assiette. Et même s'il n'est pas fan de poisson en général, je lui dis, il faut que tu manges ce que tu as prélevé, tu le manges. Et si demain, tu n'aimes pas ça, il faudra que tu arrêtes de prélever, parce qu'on ne tue jamais par plaisir. Et ce qu'on prélève, on se doit de le manger, ça nous doit de nous nourrir. Et donc surtout on ne prélève pas plus que ce dont on a besoin. Et aussi je voudrais dire un truc concernant un peu les poissons. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a fait vraiment très mal au cœur ces dernières années. C'est l'explosion des sushi shops. Je pense que ça fait très très mal aux océans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, c'était très rare, ça concernait peut-être les Japonais et une certaine élite dans le monde. Aujourd'hui, c'est devenu des fast-food. Et malheureusement, pour alimenter toutes ces boîtes à sushi, on est en train de bousiller les océans. Et là, croyez-moi, c'est pas des mecs avec des petits harpons, avec leurs fils qui gentiment prennent 2-3 poissons par-ci par-là qui vous mettent tout dans vos assiettes. C'est des filets de masse et qui prélèvent des poissons par centaines et de millions de tonnes, quoi. Je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, les sushi shops, c'est un peu comme les McDo, mais en version poisson. C'est pas du bon poisson, c'est du poisson d'élevage. Il faut dire que le poisson d'élevage est toxique aussi. On leur donne du maïs, du soja, des farines animales, poisson. Donc ça, c'est inconcevable. On les élève, en pleine mer, mais dans des cages. C'est complètement immoral, tout comme la viande, les bœufs, la volaille, etc. Il faut savoir aussi quelque chose, c'est qu'on nous fait croire que c'est bon, on arrive à élever des thons. Mais il faut savoir que pour faire grossir un thon d'1 kilo, il faut lui donner 100 kg de poisson frais. Donc bon, voilà. Chacun verra midi à sa porte, mais moi je sais que je mange plus trop de sushi. Bon, Shooter, je t'ai amené ton Food Survival Kit. Yes. Alors ça, je l'ai posté sur Facebook. Il y a des personnes qui ont trouvé ce que c'était. Ça me fait assez plaisir. Et est-ce que tu sais ce que c'est? Écoute, je savais pas en tout cas avant de... Je t'ai dit peut-être. Oui, je savais pas avant que tu me le dises. Okay. Donc c'est des noix de cacao, c'est ça? Oui, c'est des fèves de cacao cru. Donc c'est une bouteille spéciale Poséidon. Alors, ça va être un peu dur à tomber, mais... alors tu vas croquer dedans. Ouais. Tu as une petite peau que tu peux lever, parce qu'elle est un petit peu amère. Donc tu le pèles délicatement. Tu peux aussi la consommer. Hein. Ouais, ça me dérange pas. Et celle-là, elle est vendue brute, tu vois, donc c'est une fève... C'est mentholé. C'est particulier, hein. C'est fort, chocolat noir avec la fraîcheur du menthol. Ouais, exact. Mais la première, c'est toujours un peu surprenant. C'est un goût assez puissant, il ne faut pas s'attendre à un goût sucré. C'est légèrement amer. Ça, c'est une bombe. Au niveau des antioxydants, donc tu te protèges ton système immunitaire, tu te protèges contre les radicaux libres. Et tu peux en manger donc quelques petites noix, cette bouteille va faire ta tournée. Pour les fumeurs, c'est un très bon palliatif pour couper un peu l'envie de la cigarette. Donc 4-5 noix par jour, ça peut te faire ton plein au niveau de tes antioxydants. D'accord. Et c'est quelque chose que tu peux facilement donc emporter en tournée. D'accord. Autre chose, c'est ça. Ça, c'est de la levure de bière. Donc on appelle ça, en France, la levure de bière. Ici, ils appellent ça la levure Red Start.
Ça, c'est très bon, c'est plein de vitamine B. Alors, c'est un... en fait, c'est un champignon non pathogène, c'est des champignons qui sont bons pour notre corps. Donc, ça, je m'en sers quasiment tous les jours. Je saupoudre tout avec. D'accord. Sur les salades, tu peux mettre sur le poisson aussi, tu peux essayer, tu peux faire des vinaigrettes avec ça. Tu vas goûter, ça remplace vraiment pour moi le fromage. D'accord. Je trouve que c'est un goût fantastique. Après, il faut aimer. Yes. C'est ça. Le Ça fromage. pas un peu le goût du fromage. Alors pour ceux qui n'aiment pas le fromage, moi. Mais c'est un goût, ça donne du goût aux aliments. D'accord. À des légumes, des fois qu'on mange cru ou qu'on mange bouillis, qui ne sont pas forcément, tu sais, appétants. Tu saupoudres, tu n'hésites pas à en mettre, hein. Il ne faut pas juste, tu vois, c'est pas la Moi, décoration. En plus, ça m'intéresse vachement parce que je suis Mais, vraiment dans une logique d'éliminer les produits laitiers. Déjà, je ne bois pas de lait. Ok. Je suis tout simplement allergique peut-être au lactose ou je sais pas, mais je déteste ça. Et au niveau conscience, je supporte pas de. Mais pour moi, le lait, c'est pour déjà c'est pour les veaux, et si c'est pour les bébés, doit rester pour les bébés, quoi. J'en bois plus depuis que je suis plus un bébé en fait. Ce que je dis dans le livre, c'est que le lait de vache c'est bon pour les veaux, et ça c'est un cancérologue qui me le dit. Ah ouais, donc je comprends pas en fait la consommation de lait, quoi. Je l'ai jamais compris, et bon, si ça peut remplacer maintenant en plus le fromage, parfait. Ben, ça peut, au niveau du goût, je trouve en tout cas, parce que ça a une certaine similitude, et en tout cas c'est très très bon, tu as tout le complexe de vitamine B à l'intérieur. Donc ça aussi, tu peux le consommer vraiment très régulièrement. Ça, je te dis, ça me fait à peine une semaine, ça. D'accord. Vraiment, puis c'est pas très cher, donc c'est vraiment bon marché, et ça j'encourage vraiment les gens à... On va se dépêcher avant qu'il y ait la batterie. Alors ça, je t'en ai parlé, c'est le miel cru. D'accord. Donc ça, c'est un miel qui sort directement de la ruche, qui est pas pressé à chaud, c'est juste extrait à froid. Donc je te laisse goûter cette petite merveille. Ça, c'est de l'or dans la bouche. Alors il est peut-être un peu frais parce que... Délicieux. Délicieux. Super bon. Fantastique. C'est bonbon. Fantastique. Et ça donc c'est pas de sucre raffiné. Non, c'est des sucres vivants, donc c'est vrai qu'il faut être modéré par rapport à la consommation, c'est une cuillère à soupe par exemple par jour, tu vois. Mais donc tu peux le rajouter sur une tartine le matin, ou en tout cas le miel a plein de vertus. Et je t'ai préparé ça, où tu vas avoir une liste de remèdes en fait. Si tu as des problèmes désolé, je te l'ai fait en anglais, mais bon, c'est pas un problème pour toi. Si tu as des problèmes par exemple d'énergie, on peut faire des infusions avec ça, et en mélangeant le miel avec du vinaigre de cidre de pomme. D'accord. Donc ça, c'est du vinaigre qui est issu donc, de la pomme. Celui-là, donc, bien sûr, il est biologique. En plus, il est vieilli en fût de chêne. Donc c'est un goût de vinaigre, mais tu l'associes avec le miel. Ça, tu peux t'en faire des gargarismes quand tu as des maux de gorge. D'accord. Tu vois, des changements de température au poids. Tu as toutes les petites recettes que j'ai dans mon livre, donc que je t'offre, et puis tu testeras ça si tu as des petits problèmes de gorge. Ça peut aussi calmer des nuits agités, tu vois, si tu as des problèmes un peu d'insomnie, etc. Tu auras avec le vinaigre de cidre de pomme et le miel, tu verras des petites tisanes. Avec ça, donc ça c'est un truc peut-être de grand-mère, hein. C'est la camomille. D'accord. La camomille, si tu veux, a vraiment une vertu au niveau pour te calmer le soir, tu vois, pour faire retomber la pression. Et surtout, c'est comme toutes les plantes et les tisanes, c'est alcalinisant. Donc ça rétablit le pH de ton corps. Tu vois, je parle beaucoup d'acidité dans mon livre. Tous les aliments qu'on mange sont des aliments morts, sont acides, que ce soit les protéines animales, les sucres, les céréales, etc. Donc il n'y a que les légumes, les fruits. Le citron, par exemple, est acide au goût, mais lorsque tu le manges, ça devient alcalin. Et la camomille et toutes les herbes rétablissent ton pH. Donc ça, c'est très bon de boire le soir avant de se coucher, une tisane chaude avec un peu de miel, tu vois, et tu peux faire des mix aussi avec le vinaigre de cidre de pomme. Alors ça, c'est une pâte magique, on appelle ça la pâte miso. Le miso, c'est une double fermentation avec du soja et du riz. C'est vieilli en fût pendant 3 ans. Et alors c'est très particulier. Tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Une spécialité provençale. D'accord.
Donc ça, tu le mélanges avec un peu d'eau chaude ou tu peux le tartiner sur une petite tartine. Alors c'est très salé. C'est un goût très puissant. Quoi ça te fait penser? Le choyade. Ah, le choyade. Ouais. Délicieux. Exact, ouais. Ah ouais. Ouais, la choyade, la tapenade aussi. Tapenade, ouais. Tu as différentes saveurs. Et ça, j'en ai pris un peu pour dire un gré parce que tu sais que les Japonais en consomment énormément. Ouais. Ça, c'est magique. Pourquoi? Parce que tu en prends une cuillère, ce soit le matin ou à midi ou le soir, peu importe dans la journée. Donc, soit dilué dans un peu d'eau chaude ou alors sur une tartine. C'est plein d'enzymes. Et les enzymes, ça te protège contre toutes les intoxications alimentaires que tu peux avoir. Et là aussi, en tournée, tu vas être confronté à ça. Donc, le miso, si tu es un peu barbouillé au niveau de ta digestion, tout ça, tu prends une cuillère de miso avec de l'eau chaude sur une tartine. Ça nettoie bien. Ouais, ça te protège bien. Ça, c'est vraiment un très très bon produit. Et celui-là est fait au Québec. D'accord. Donc c'est un couple qui fait ça et c'est tellement... Ils ont respecté les traditions qu'ils en exportent même au Japon. D'accord. Au Japon, ils ont maintenant la miso industrielle. Par contre, c'est fou, quoi. Ouais. Donc c'est la miso Masawipi. Et pour terminer, ça, tu en as mangé un hier déjà. Donc c'est le pain d'épices. Donc que tu as aimé. J'ai pas été le seul à aimer, hein. Tout le crew et tout le groupe c'est vraiment régalé. Celui-là, tu les garderas pour toi. Avec plaisir. Merci beaucoup de cette entrevue. Merci de nous avoir exprimé tes idées par rapport à notamment la pêche sous-marine et puis la préparation physique pour être en forme en tournée et tout. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de te voir ce soir sur la scène de New York. Bah écoute, ça va. Je serais vachement ému. Ouais, allez, à tout à l'heure. Les petits au fond, les petits gabarits au fond. Salade bar et tout. En fait, ouais, t'es en train de chercher un restaurant pour manger. En fait, à New York, c'est que là, on a que l'embarras du choix, mais apparemment, on est en... Hey, c'est cool New York, putain, on n'a pas trouvé à bouffer. On a marché 2 heures, mais pour bien voulu briller en société. Bien voulu briller en société, mon érable. Tu sais pourquoi je détestais? Et j'ai pu faire en même temps dans toutes les villes nord-américaines. On aurait pu marcher pareil, voir les immeubles pareil, on va aller à Toronto, on marche pareil. Vous avez fait à New York, on a marché. You see, that's it. 5 hours energy. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 5 heures? What we're gonna do in 5 hours? We're gonna go to the strip club. Yes, the best we can do. Boston, je sais pas, peut-être c'est moins cher, mais New York, Toronto, c'est même pas la peine. Toronto, je crois que c'est plus. Toronto, c'est cher. Ah oui. Ouais, c'est une sortie. Ouais, le bagnon. À New York, pas mal de beau monde ce soir. On va leur montrer un peu ce que c'est le métal marseillais. Pas venu ici pour enfiler des perles. Hein. Waouh! C'est bien à garder au cas où, tu vois. Qui c'est Rocky Balboa? Si vous ne payez pas de votre poche. Je suis une petite vingtaine. Je suis une vingtaine pour le tonus. Ah ouais, tu fais toujours ça, nous on était sur scène? Ouais, 20 tirants, ah ouais 20 pompes.
je sais pas, ça me détend, je pense. Et le Red Bull. Et le Red Bull. Non, ça c'est juste parce que je préfère pas manger avant un gros repas lourd. Je suis un putain de branleur. Juste avoir un peu de sucre. Je me branle assez souvent. Après je sais pas si c'est bon. Des fois je mets juste un peu de sucre dans l'eau. Et après je mange après. Ouais. Il y a une petite bouteille. C'est pas évident de faire la double pédale avec le couscous. Ouais. Mais ça va, tu fais des sets courts, tu vois. Mais si tu fais des sets un peu plus longs, pas la peine de prendre du sucre. Parce que le sucre, ça va te donner, si tu veux, c'est comme si tu es sur un cheval, tu donnes une claque. Tu vois, donc ça va te donner, tu vois, une gifle, mais tu vas avoir un pic d'insuline et puis tu vas avoir un contre-coup après. Ouais. Donc bon, tu fais un set court, ça va 45 minutes. Oui. Si tu joues 1h30, il vaut mieux pas que tu prennes du sucre avant. Ou alors prendre des fruits. Si tu veux pas avoir un estomac, tu vois, qui soit trop lourd, tu prends banane ou pomme, tu vois, il y a des pommes, des trucs comme ça. C'est mieux, c'est un sucre un peu plus lent qui permet, tu vois, de réguler ta glycémie, comme ça tu régules ton énergie. C'est un sucré comme ça tient quoi, 1 heure? Ouais, grand maximum, Mais bon, tu le sauras pour plus tard. Ouais. Ça va, bien dormi? Ouais, bien dormi. Ouais. C'est froid. On a Boston. Hier, c'était encore une tuerie. Hier. Ouais, c'était vraiment cool. Il faut vraiment que les Français sachent que Dagoba, en fait, a fait vraiment forte impression ici pour un groupe qui est en ouverture de dire anglais. C'est incroyable, quoi. Ouais. J'ai vu la ferveur du public là sur New York, sur Boston. Tu me dis que toutes les dates, c'est comme ça. Là, que ce soit Philadelphie, Atlanta, Dallas, Houston, un truc de dingue quoi. Vraiment, jamais vu un accueil comme ça. Et c'est vraiment un public très amateur de musique. Et puis c'est pas pour rien que ça vient. T'as l'habitude en plus, t'en as fait quoi, des premières parties, tout ça quoi. Ouais, mais en général les trucs sont peut-être moins enthousiastes. Ouais. Donc voilà quoi. Et non, vraiment cool, super. Bon. Vraiment bien. Donc là on est vraiment au milieu de la tournée quoi. Ouais. Et puis, ça va, comment ça va la forme, tout ça? Vous arrivez à vous reposer Ouais, on arrive à se reposer. Après on a des très longues distances. Ouais, mais tu as de bonnes conditions parce que là on a dormi dans un super motel aussi. Ouais, non, c'est. Vous dormez dans les hôtels avec. On a un bon tour manager qui s'est bien occupé de tout ça. Et ouais, puis, il va m'en parler tout à l'heure. Puis voilà, et puis c'est vrai que on a pu. Après pendant les day off, on a souvent énormément de routes. On a presque 1000 km là aujourd'hui. Mais c'est plus agréable les routes quand même ici pour conduire, c'est plus reposant, non? C'est autre chose. Hey, chanteur, tu prépares ta tournée au Japon? Ouais. Allez! Comment tu trouves la bouffe ici aux États-Unis? La bouffe, c'est vrai que
on aime tous forcément un peu les burgers, tout ça. Mais on se rend compte qu'au quotidien, par contre, c'est super dur. Moi, je sais que au bout d'un moment, je fais une overdose, quoi. Après 2 jours où je mange, on va dire, à tous les repas. Au bout du 2e jour, je sais qu'il faut que j'ai une espèce de sensation de trop gras, de trop plein. Et là, du coup, il faut pratiquement que je saute, que je mange plus pendant une journée, quoi, parce que je me sens vraiment pas bien, quoi. Hier, on est allé manger dans un super restaurant qui se trouvait juste en face, en fait, la salle du Irving Place, s'appelle Food and Wine, qui est un des restaurants les plus réputés, qui fait de la raw food, de la cuisine crue. Comment tu as trouvé ça? C'était vraiment des saveurs incroyables, quoi. Pour moi, c'était la première fois que j'avais des sensations comme ça, quoi, dans ma bouche, quoi. C'était frais? Tu t'es pas senti lourd après, pendant le concert? Non, je me suis senti vraiment super bien, c'était frais, il y avait des saveurs vraiment incroyables, quoi. On a pu goûter plusieurs plats différents, et vraiment c'est vraiment une expérience vraiment superbe, et j'ai gardé la carte, et je compte bien y retourner plus tard, quoi. J'ai pris le kit de survie alimentaire, qui sont juste des petits trucs comme de la pâte miso, le vinaigre de cygne de pomme, un miel cru qui est excellent, des fèves de cacao, il faudrait que tu les goûtes, ça. C'est riche, très riche en antioxydants, ça peut vous protéger votre organisme et tout. Ça tient pas beaucoup de place et ça permet comme ça, quand il y a des lourdeurs ou des petits coups de fatigue, d'avoir des astuces au niveau alimentaire pour protéger ton organisme, quoi.